France Inter. Classic & Co, avec vous, Anna Segalevitch. Conversations au pluriel, c'est une série de 20 entretiens donnés par le grand compositeur américain Steve Reich, figure de proue du mouvement minimaliste, et ça donne ce livre paru aux éditions Alia, un livre dans lequel il converse donc avec des artistes, compositeurs, interprètes, chorégraphes qui ont soit collaboré avec lui, soit été influencés par son travail. Oui, c'est un livre, alors d'abord très beau dans son graphisme, mélange de textes, de photos, de pochettes de disques et de partitions éditées sur un papier très agréable à parcourir. Et puis, c'est l'essentiel quand même, c'est un livre éclairant sur l'œuvre de Reich, parce que fait de discussions avec d'autres, donc qui nous fait entrer dans son travail, donc par le regard des artistes avec qui il dialogue, de façon à la fois originale et personnelle. Au début du livre, Steve Reich revient dans un entretien avec le compositeur David Lang sur son parcours, ses études de philosophie à Harvard, puis de musique, où il découvre la composition avec l'éclectique Hall Overton, qui l'encourage à poursuivre ses études à la Juilliard, et puis les chocs qu'ont été pour lui la découverte du Sacre du Printemps de Stravinsky, les concertos brandebourgeois de Bach, ainsi que Miles Davis ou Charlie Parker. Ces musiques, je cite, qui avaient toutes en commun une forte pulsation rythmique sous-jacente ainsi qu'une forme de centre tonal. Changement de registre avec ce It's Gonna Rain, c'est un morceau écrit donc par Steve Reich en 1965, un morceau fondateur pour nombre d'artistes de ce livre. Oui, de David Lang au sculpteur Richard Serra en passant par Brian Eno, pour qui à l'époque, là, il se passe quelque chose d'important. Le fait de briser cette règle musicale fondamentale et vieille comme le monde, selon laquelle tous les éléments doivent être solidaires les uns des autres et progresser ensemble, ça a été tout à coup libéré, ça a tout à coup libéré tout un pan de la musique. C'est le principe du phasing, inventé par Reich, le déphasage, un procédé construit à partir d'un motif répété en boucle, autour duquel s'ajoutent d'autres voix, au départ à l'unisson, qui se décalent peu à peu jusqu'à la symétrie, avant de revenir à l'unisson. Avec le chef Michael Tilson Thomas, lui aussi marqué par It's Gonna Rain, ils évoquent Piano Phase, écrit 2 ans plus tard, en 67. Ce n'est plus la machine, mais ici, l'interprète qui agit. Reich explique que c'est en fait le principe très ancien du canon qui est devenu la colonne vertébrale d'une bonne partie de sa musique. Le déphasage, je cite, n'est qu'une variation autour de la technique du canon qui fait varier l'écart rythmique entre les voix. Alors on pourrait croire que c'est du Steve Reich qu'on écoute, mais pas du tout. Ah bon. C'est l'Alléluia de Perrotin, compositeur du XIIe siècle de l'école de Notre-Dame, pour lequel Steve Reich s'est passionné dès ses années d'études et dont il a étudié les partitions. Il y avait ces notes d'une longueur démesurée. L'idée était que l'allongement pouvait être irrégulier, prendre des dimensions monumentales. On pouvait transformer entièrement quelque chose qui avait commencé par être mélodique, puis par l'allongement progressif des durées, en faire une série de sons lancinants qui évoluaient. J'avais tout ça, je le cite, à l'esprit. J'ai une dette immense envers Perrotin pour l'influence qu'il a eue, notamment sur Music for 18 Musicians. Music for 18 Musicians, c'est donc l'une des pièces majeures de Steve Reich, composée en 1976. Oui, une œuvre sur laquelle la chorégraphe Anne-Theresa Kersmaker a elle-même créé un ballet fabuleux, Rain.
Kersmaker fait partie de ses interlocuteurs dans le livre. Là encore, un échange dense, mais je vois que le temps file, donc je m'arrête pour qu'on écoute encore un tout petit peu de musique en vous recommandant chaleureusement, vous l'aurez compris, si Steve Reich vous intéresse bien sûr, de plonger dans cet ouvrage passionnant. Conversation, on mettra le mot au pluriel, livre d'entretien mené par Steve Reich avec une vingtaine de grands artistes proches de son travail, livre paru aux éditions Alia. Merci beaucoup Anna Sigalevitch de nous faire découvrir ou redécouvrir ce Steve Reich et merci à Figaro Frélon Le Floch pour la réalisation de cette chronique.